It's complicated. I completed my quest. He returned to me. I removed my helmet, and now I'm an apostate. Which is all the more reason for you to stay here with us. Where you're from, you may be an apostate, but here, you'd be landed gentry. Ok, suite directe. On s'est envoyé du lourd, je pense, pendant tout l'épisode. Il est dans la sauce. Il est dans la sauce, lui. Ah ouais, en plus, ils sont des armures en Beskar. Il y en a qui ont pensé à la mort de Gingerine, mais alors comment j'y crois pas du tout, du tout. Gros goût. Bordel. Eh bah c'est bien, Gideon il l'aura retenu en otage 30 secondes. Ouais c'est clair, ça fait 3 saisons maintenant donc faut y aller quoi. On va le bousiller le Gideon. Ouh ça sent mauvais. Oh putain. En fait l'épisode final ils l'ont découpé en 2 parties quoi. Il était planqué le con. Je sais pas pourquoi je rigole. Ouais, faut lui fumer la gueule une bonne fois pour toutes. Ah ouais, il est dévoué, ça y est lui. Depuis qu'il a récupéré le sabre noir... Ah. Et qu'est-ce qu'il... Oh, oh là là. Oh là là, ça je le sens pas non plus. Ah, ça va être plus galère. Ouais non, pas tant que ça en fait. Aïe 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 aïe. Le move. Mets un coup de pied dedans. Et on retrouve ses expériences. On en avait parlé dans l'épisode 7. Imaginez, il y a tous les clones de Gideon qui sortent. Il y a encore de la végétation. Ah j'avoue, Bo-Katan elle envoie du lourd. Ah, j'avoue ça déboîte. Hein. Ça déboîte. Ah attention. Ah, il est pas content le vieux là. Ah oui. Oula. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ça aura pas duré. Oh attention, la Grook arrive. Aïe 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 aïe. Oh. Oh des coups de marteau mon pote. Gros goût. Il est dépité, il sait plus quoi faire. Ah oui. Allez dégage, je vais le faire. Elle va lui niquer sa mère. Excellent, le duo. J'aime beaucoup. Hey.
Allez, bousillez-le-moi une bonne fois pour toutes, celui-là. Mandalorians are weak once they lose their trinkets. Ah ouais, lui, lui, il envoie le vaisseau directement. Excellent les duos là. Hein. Allez, fumez-le-moi là. Ah ouais, gros goût. Let's go. Allez, gros goût et la force, je pense. Ah, il est fort quand même. Il était un peu trop fort pour son âge même. La grande question, c'est est-ce que Moff est enfin mort ou on va le revoir encore en saison 4? Non, il faut arrêter maintenant. Pour l'instant, j'ai bien aimé. C'est rapide, hein, on va en parler, mais ça se tient. Hein. Pour lui. C'est son fils. C'est son fils. Putain. Non mais reste caché. Reste caché. En tout cas, Bo-Katan cette saison, incroyable. Il pense vraiment qu'à bouffer ce mioche. On est sur un gros happy ending quand même. Hein. Attention sur Nevarro, il va prendre une petite maison là-bas. Ah ouais. Ah putain. Ok, c'est fini. Ok. C'est vrai que, sans le cacher, on a l'impression que c'est un peu expédié. C'est comme ça que je le ressens, même si globalement j'ai bien aimé. Peut-être aurait-il fallu le coller directement avec l'épisode 7 pour que ça nous fasse un épisode presque d'une heure et demie, au lieu de le découper en deux parties. Je sais que beaucoup avaient théorisé sur l'arrivée de l'amiral Thrawn, sur la mort de Jyn, sur la trahison du forgeron. Et je pense que ça a déçu aussi beaucoup de monde, car je me rappelle le final de WandaVision, qui était à mon sens très bon, avait déçu beaucoup de monde, encore une fois, parce que on se fait des théories, on attend des choses qu'on n'a pas. Faut dire aussi que l'épisode final de la saison 2 était assez grandiose, et peut-être qu'on a voulu espérer que ce final de saison 3 fasse la même chose, sauf qu'il ne l'a pas fait. Moi, le seul reproche que j'ai un petit peu avec ce final, c'est que ça va assez vite, mais dans l'ensemble, moi, je trouve ça plutôt très bon. Full action, des duos, je trouve, encore une fois, très intéressants, et surtout logique avec tout ce qu'on a installé. Grogu et Mando qui se battent ensemble, Mando et Bo-Katan, Bo-Katan, Mando, Grogu, alors qu'ils fassent face ensemble à l'ennemi, c'est tout à fait logique. Maintenant, je n'avais déjà parlé dans la saison 2, Moff Gideon, en fait, il revient juste pour se faire exploser le cul. Voilà. Ok, il a été impressionnant à l'épisode 7, là, allez, un petit peu plus que dans le final de saison 2, mais finalement, il se fait exploser. Alors, est-ce qu'il est mort? Je vous cache pas que pour moi, il faut, parce que s'il revient encore en saison 4, se venger pour se faire encore exploser en fin de saison, c'est bon. La redondance, là, ça va commencer malheureusement à trop se ressentir. Je pense qu'il faut partir sur une nouvelle intrigue en saison 4, et au vu de la fin, je pense que ça va l'être. Mais voilà, on va pas non plus s'attarder trop dessus, car il n'y a pas non plus grand chose à dire. Bo-Katan récupère sa planète, et les Mandaloriens vont maintenant la suivre. D'ailleurs, Bo-Katan, ça a été une réussite cette saison, et même dans le final. Mando va donc adopter officiellement Grogu. Il va lui apprendre la voix Mandalore, mais de manière, on va dire, un peu plus douce, en faisant des missions pour la Nouvelle République. C'est une saison que j'ai trouvée même pas en demi-teinte. Moi, je n'ai pas fait les réactions simplement parce que je trouve que les épisodes n'en valaient pas spécialement le coup, mais moi, je l'apprécie autant que la saison 1 et 2. Alors, il y a peut-être des
des petits épisodes en D4 certains, mais comme en saison 1 et 2. Je pense juste que pour la saison 4, il va falloir partir sur de nouvelles choses et un petit peu plus de développement. Nous ne pouvons pas nier que Gingerine a été secondaire cette saison pour laisser place à Bo-Katan, ce qui n'est pas mal, hein, puisque ça a été plutôt très bien fait pour moi. On a travaillé un petit peu Grogu, mais on n'y est pas allé à fond. Je pense qu'on a besoin d'encore plus de travail et de profondeur pour Jin et Grogu. Il faudrait qu'ils aient une saison rien qu'à eux, donc la saison 4 devrait peut-être s'orienter là-dessus. Mais non, moi j'ai bien aimé. C'est vrai que je m'attendais peut-être à des choses un petit peu plus spectaculaires et qu'on explore peut-être un petit peu plus le lore de Mandalore, mais je trouve ça quand même plutôt bien géré, c'est rythmé. Moi je prends Mando comme un petit épisode d'une demi-heure tous les mercredis. L'enchaînement 5, 6, 7, 8 passe plutôt bien. Ça se passe bien pour tout le monde à la fin. Les méchants sont vaincus, les gentils sont encore là. Bo-Katan a réussi, Gingerine a réussi, tout le monde il est beau, clairement. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à un petit peu plus de drama, un petit peu plus de peur pour nos personnages, mais en fait c'est ça The Mandalorian, c'est la recette en fait de cette série. Gingerine s'en sort toujours. On va dire que c'est good vibes The Mandalorian. Mais bon, moi ça me choque pas plus que ça. Après, faut dire que comparé à beaucoup Star Wars, moi j'ai pas spécialement d'attente. Je me laisse guider, je me laisse porter. Comparé à d'autres séries ou d'autres univers où je peux attendre des choses, moi j'attends rien de spécial. Juste de me laisser porter par ce qu'on me propose, et je trouve que c'est quand même vachement qualitatif. C'est vrai que la fin de cet épisode fait clairement penser pour moi à une conclusion carrément, ce qui pourrait être très bien. Maintenant, si on a une intrigue intéressante en saison 4, pourquoi pas, moi j'y serais, c'est une évidence. Alors on a un méchant un peu en demi-teinte, mais voilà, hein, ça reste quand même globalement correct, hein. J'en ai vu des séries catastrophiques et celle-là en tout cas n'en fait pas partie. C'est pas un épisode où on va y revenir pendant des heures et des heures, puisque il est quand même assez court, c'est dans la continuité du set directement. Mais on en parle ce soir à 21h en live avec Star Wars Empire, on va revenir sur toute la saison entière. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, portez-vous bien et à bientôt.